Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien, j'espère qu'on est prêt pour ce fameux GK Live KOF 15 que vous avez promis vendredi dernier, mais malheureusement, eh bien, la grève de la RATP en a décidé autrement. Donc c'est pour ce soir, finalement, que vous allez voir non pas du skill, contrairement à ce que prétend notre cher CM, mais en tout cas la volonté de l'esprit du Gambaré, voilà, qui va s'emparer justement de cette salle de GK Live ce soir. Verlet le skill, non, malheureusement, je pense qu'on vous a un petit peu survendu l'affaire, mais néanmoins, ça n'empêche pas de profiter de cet excellent jeu, enfin en tout cas de ce très bon jeu si j'en crois le barème de Gamecult, qui a eu donc son petit 8 alors qu'il n'était pas forcément parti pour, mais le coup de foudre a été, voilà, non c'était pas un coup de foudre, c'était plutôt de l'amour travaillé, de l'amour sur la longueur, un amour qui s'installe, voilà, c'est le plus beau peut-être, le plus sécure, en tout cas KOF 15, eh bien c'est un grand oui, un grand 8, et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Je vais mettre le son du jeu, ce sera encore mieux. Voilà, bah voilà, ça m'appelle de partout. Oh là 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 là, mais vous pouvez pas me foutre la paix 5 minutes, là on joue à KOF. Bon voilà, tout ça pour dire que KOF 15 est disponible depuis vendredi dernier, qu'il est disponible sur à peu près toutes les machines sauf la Switch, c'est comme ça, hop, les binocles vous n'avez rien vu. Et que, eh bien, que ce soit du côté de Virgile ou du mien, eh bien on kiffe parce qu'on retrouve les vraies sensations du KOF à l'ancienne, ouais, déjà plus blanc que blanc, oui, ça c'est le teint hivernal. Alors c'est pas au niveau de l'interface, vous allez voir que le jeu se démarque, hein, loin de là, moi j'ai l'impression de me retrouver dans PES des fois. La musique que vous entendez derrière n'est pas vraiment la musique de base du jeu, c'est-à-dire que le jeu a cette particularité, c'est qu'il offre la possibilité de débloquer les musiques des anciens épisodes, et là bah forcément j'ai remis un petit son qui plaît bien quoi. Donc c'est via le mode station DJ, voilà, on peut débloquer plusieurs playlists, plusieurs albums. Je vous montre ça tout de suite, comme ça vous comprenez pourquoi, eh bien, ce ne sont pas forcément les musiques habituelles de KOF 15 que vous allez entendre, mais voilà, il est possible donc de débloquer des musiques de Fatal Fury, de Samurai Shodown, de Metal Slug et des anciens épisodes pour habiller un petit peu tout ça. Ça demande de terminer le mode histoire sur lequel on reviendra avec un trio bien défini, dont le dernier, voilà, il n'est pas connu. Heureusement, la communauté s'est organisée. Et si vous allez par exemple sur la page astuces du bus de Gamecult, eh bien vous trouverez un petit peu tous les trios nécessaires pour débloquer ces compos. Voilà, il y a évidemment KOF 94 et l'avantage c'est que ensuite, eh bien, on peut choisir directement les musiques qui vont accompagner. Voilà, vous faites playlist personnalisée et vous pouvez, voilà, associer différentes musiques aux différents stages et retrouver eh bien les musiques à l'ancienne. Oui, ça meuble. Non, mais là, de toute façon, je vais meubler. Hein. Je pense que le mode en ligne, c'est pas avant 18h15. Hein. Parce que voilà, il y a quand même l'orgueil du vieil arbre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, vous voyez, il y a plusieurs, évidemment, menus. On va peut-être aller se diriger vers le mode entraînement, histoire de rappeler les bases, parce que voilà, on est dans l'optique d'un GK Live, c'est vraiment pour ceux qui découvriraient. Il n'y a pas que des coffeurs dans la vie, donc voilà, on va vous montrer rapidement un petit peu ce qu'il en est. Forcément, on va prendre, allez, un petit Terry Bogard. On est dans un jeu de combat, il y a plusieurs skins, il y a évidemment plusieurs costumes alternatifs que je n'ai pas encore eu l'occasion de débloquer, puisqu'ils sont réservés à l'édition collector. Vous voyez qu'il y a des espaces laissés libres pour les futurs DLC. Il y en a déjà 2 packs de 3 qui sont connus avec la team Garo Mark of the Wolves et la team des bandits, représentée par Billy Khan, Ryuji Yamazaki et Guy Howard. Mais ça, ce sera pour plus tard. Pour le reste, eh bien vous voyez, on a déjà 39 combattants qui voilà, sont réunis avec pas mal d'anciens, évidemment, puisque c'est KOF, donc la team Fatal Fury, la team Art of Fighting, à la base c'est ça, c'est un crossover qui a été largement étendu par la suite. Évidemment, la team de Yashiro, Chermi et Chris est de retour pour cet épisode. Voilà, on retrouve les soldats d'Ikari Warriors avec évidemment Leona et son paternel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Kedash est évidemment toujours là. Cronen, anciennement, voilà, on ne sait pas si c'est un clone, si c'est K9999 avec sa belle moustache et sa perruque bleue. En tout cas, c'est une variante d'un personnage qu'on avait déjà bien connu, Kula Daemon, Angel ou Angel. Bref, Antonov qui était là dans KOF 14, King of Dinosaurs qui est Griffon mais avec une tête de dinosaure. Bref, il y a du monde et ça fait beaucoup de match-up à apprendre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, on va simplement, voilà, on va prendre un grand monsieur en face pour
faciliter tout ce qui va être coup sauté. Ouais, allez, voilà, la musique. Allez, le stage de Metal Slug qui est sans doute le plus beau. Ouais, le skill de l'escroc, là, vous allez être... C'est pas ici le skill, c'est pas ici l'Evo, mais voilà, ce qu'on peut dire, déjà le stage de Metal Slug est vraiment l'un des plus jolis au Sahara. Qu'est-ce que je peux dire Par où commencer peut-être simplement par les bases. Voilà, KOF est un jeu extrêmement mobile avec plusieurs variantes de sauts, des petits sauts qui sautent pas très haut, des hops, des sauts en dash. On va dire qu'il y a 4 variantes de sauts qui permettent donc de gérer tout ce qui concerne la distance, puisque c'est ça la base de KOF. Et évidemment, point faible, point fort, pied faible, pied fort. Il y a besoin de 4 boutons, ça n'a l'air de rien, mais sur un pad, ça permet d'avoir accès à tout très facilement. Quelques petits raccourcis évidemment sur les gâchettes pour ce qu'on appelle des coups EX. Et la variante de KOF 15 par rapport à KOF 14, c'est que les coups EX, ils sortent sans forcément utiliser un mode spécial. C'est-à-dire que voilà, on fait par exemple le Burn Knuckle classique et il y a sa variante qui touche plus loin, qui va plus fort et qui offre des possibilités de juggle. L'une des particularités par exemple de ce Terry, c'est que il a le Rising Taggle version classique que l'on fait avec un Dragon Punch. Ça c'est toujours pratique, il n'y a plus besoin de concentrer le coup, de le charger, et donc il y a la variante qui envoie plus haut en coup EX. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut dire que l'une des particularités de KOF, au-delà de la gestion de l'espace, de la gestion des sauts, des dashs arrière, c'est la roulade. Voilà, roulade avant, roulade arrière. Roulade qui touche un peu plus loin, qui va un peu plus loin en course, mais c'est vraiment assez mineur, mais c'est bien présent. Le backdash qui permet d'éviter quelques embrouilles de temps à autre, voilà, de prendre également un petit peu de recul sur la vie, c'est toujours important. La particularité aussi, c'est que il y a ce fameux coup. Donc la roulade, elle se fait avec les coups faibles, et si l'on appuie sur les 2 coups forts en même temps, ça fait le fameux coup CD. Le coup CD qui envoie l'adversaire contre le mur. Regardez, si je fais ça par exemple, hop. Voilà, ça peut donc l'envoyer à Babelwed, et également un petit repêchage à la clé. Je peux également vous dire que le coup CD en l'air est une mécanique de pression particulièrement efficace, puisqu'elle a ce qu'on appelle un block stun particulièrement élevé, ce qui fait que ça permet d'engager des pressings sur la tête de l'adversaire, et quand le saut CD est exécuté en l'air, ça ne le renvoie pas sur le mur, mais ça le met un petit peu au sol. Il y a des techniques de rétablissement, voilà, c'est-à-dire que si je me fais toucher, je peux revenir en roulade au moment de toucher le sol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Il y a beaucoup de choses. J'ai parlé des coups UX, on peut également parler du Max Mode. Le Max Mode, il y a 2 variantes dans le Max Mode. Ah oui, tiens, petite précision, dans le mode entraînement, je peux me téléporter d'un coin à l'autre si je le souhaite grâce au pavé tactile, ou me remettre au centre. Le Max Mode, donc, vous voyez là, j'ai un maximum de 3 jauges, ce sont les jauges de spécial. Ces jauges peuvent monter jusqu'à 5, puisque KOF, on le rappelle, c'est un jeu de combat qui se joue en 3 contre 3, donc il faut composer des trios, ce qui veut dire qu'il faut apprendre 3 personnages au lieu d'un, ça complique forcément un petit peu la donne, et ces 3 jauges de spécial peuvent monter à 5 quand le dernier personnage entre en scène. Quand le deuxième personnage entre en scène, c'est 4. Et donc ces jauges servent à plusieurs choses. Elles servent évidemment à gérer ce qu'on appelle les furies, en français, alias les Desperation Moves. Voilà, il y en a plusieurs variantes. Il y a celui-là, et il y a évidemment la variante qui est en coup 3 qu'on appelle le Climax. Voilà, et qui est évidemment particulièrement spectaculaire. Ah, c'est pas fluide sur notre Twitch ? Non. Ah oui, là. Oulala. Merde alors. Ah non, c'est pas possible. Bah écoutez, normalement c'est censé être très fluide. Ah ouais, c'est quand même affreux là, qu'est-ce qui se passe ? Bah oui, c'est pas fluide. C'est ennuyeux. Comment ça se fait ? Par quel produit je ne serais pas fluide ? Ça, c'est encore le père qui a touché au réglage, évidemment. Et malheureusement, est-ce que Hubert est dans les parages pour régler ce souci de fluidité ? Parce que c'est quand même dommage.
Bref, tout ça pour dire que malgré cette absence de fluidité, ouais, c'est peut-être la version Switch qui n'aura pas, pour l'instant, qui n'est pas prévue. Je sais pas si vous avez vu le petit extrait d'interview qu'on a passé. Pour l'instant, il semblerait qu'il n'y ait pas de version Switch au programme pour l'instant. Voilà, il se réserve l'éventualité, mais bon, pour l'instant, c'est pas garanti. Putain, je suis dégoûté que ce soit pas fluide. Comment c'est possible ? J'essaie de réfléchir. Bref, tout ça pour dire que on va revenir à nos moutons. Donc le max mode, il y a deux variantes de max mode. Le max mode surpuissant qui se déclenche comme ça, nature, ça consomme 2 jauges. Et pendant ce temps-là, eh bien, les coups font plus mal. Et ça crée un peu plus de... ça endommage beaucoup plus la garde. Vous voyez qu'il y a une barre de garde crush tout en haut. Donc ça, c'est vraiment la variante classique qui, en plus... Alors là, j'ai pas suffisamment de jauge pour le faire. Donc attendez, tac. Pouf, pouf. Bon, non, c'est pas le bon. Voilà, tac. Voilà, comme ça, on est au max des capacités. Donc le max mode permet, une fois enclenché, de balancer un petit peu plus de furie, non pas gratuitement, mais en tout cas sur la même jauge de max. Donc en tout cas, ça fait extrêmement mal, ça fait beaucoup de dégâts dans la garde quand l'adversaire bloque, et ça permet, on va dire, d'optimiser certains combos au niveau des dégâts. L'autre particularité, c'est ce qu'on appelle le Quick Max. Et le Quick Max, ça saute écran noir. Ah ouais, non mais c'est pas possible. Je crois qu'on a atteint les capacités maximales du PC de stream. Et c'est pas de chance que ça intervienne pour KOF. Vide mon cache, bah ouais, ça c'est un peu chiant. C'est ok, tu me dis non mais là franchement, moi sur le retour, c'est pas ok du tout. Qu'est-ce qui se passe si je passe... Bon. Le jeu demande trop de puissance, effectivement, trop de skill, trop de puissance. Quand ça saute plus écran noir. Ah oui, c'est la TP, c'est moi, c'est la TP, c'est quand je réinitialise... Oui, c'est pour ça l'écran noir, c'est quand je réinitialise les positions entre les différents personnages. Bref, tout ça pour dire qu'il y a ensuite le Quick Max qui est en gros... Qu'est-ce que vous me dites, le perfide Albion ? Bah non, mais c'est pas fluide, c'est chiant. Ouais, bon alors j'ai dit que c'était toi, voilà. Tout ça pour dire, ouais, regarde quand je me déplace, tu vois, il y a des sautes. Et ouais, c'est chiant. Hein. Bref, tout ça pour dire que le Quick Max donc permet d'annuler une animation de coup et d'enchaîner derrière. C'est-à-dire que, voilà, à partir d'un simple coup bas comme ça, voilà, attendez, j'ai raté évidemment puisque j'étais perturbé. Oulala. Voilà, je peux enchaîner directement à la suite. Etc. Ce genre de choses. Oui, je suis perturbé. Perfide Albion, vous me perturbez, voyez-vous. C'est pas moi qui te perturbe. Si. Ouais, mais il n'y a pas de moyen de résoudre le problème. Bref. Ouais, bah ouais, on va faire ça. Hein. Voilà, tout ça pour dire que le Quick Max permet de facilement annuler des animations. Et la dernière particularité qui est une spécificité du système de KOF 15, c'est que, outre le CD qu'on a évoqué tout à l'heure, celui qui renvoie directement contre le mur, et bien une variante qui se fait avec quart de cercle, qui s'appelle le Shatter Strike, et qui donc permet de faire vaciller l'adversaire et de le mettre dans une très mauvaise posture et de l'enchaîner derrière. Bref, voilà, je suis perturbé par ces histoires de fluidité, ça m'embête un petit peu de vous proposer un stream ghetto. Qu'est-ce qu'on peut... Je vais vous montrer rapidement le fameux mode histoire. Oui, effectivement, c'est un peu comme le V-Trigger. Bah, sinon, malheureusement, sur mon écran de jeu, c'est... Alors, sur mon écran de jeu, c'est fluide, mais sur l'écran de retour, c'est pas fluide. Donc, c'est un petit peu embêtant. Voilà, on va faire une petite team rapidement, avec les personnages que je joue un peu plus que les autres. Ouais, c'est la capture du jeu qui semble merdouiller. Pas de chance. C'est la version PS5. L'achat est-il recommandé ? Oui, bien sûr. Évidemment qu'elle est recommandée. La lettre de Smash Bros, la fameuse. Ouais, parce que du coup, ça a été l'occasion de remettre un petit peu en évidence Terry Bogard.
Donc évidemment un nouveau tournoi est organisé avec des personnages qu'on croirait tout droit sortis de Bayonetta 1. Le jeu est bien jouable à la manette, mais d'après les premiers retours, le fameux input lag serait un peu plus élevé sur PS5 que sur les autres versions du jeu. Alors voilà, j'ai tout mon excuse de ça qu'évidemment préparé quand je vais wifi tout ce que je veux faire. Mais voilà, la version PS5 est un petit peu à la traîne. Alors c'est évidemment minime, hein, ça se joue à quelques dixièmes de seconde, mais c'est vrai que pour avoir lancé un petit peu le jeu sur PS4, j'avais le sentiment que c'était un petit peu plus simple d'enchaîner quelques-uns des coups. Voilà, donc là on a un des deux personnages inédits, véritablement inédits, puisque Cronen n'est pas forcément si inédit que ça dans le concept. Donc c'est Isla, qui sort directement de Splatoon, qui, comme Shunei que l'on voit, a la capacité de matérialiser des espèces de mains, et qui balance également quelques petites fioles au sol. Je ne sais pas si ça tourne sur un PC modeste, car je n'ai pas eu l'occasion, le loisir de lancer la version PC. Donc on n'est évidemment pas obligé de respecter les teams de base, même si vous voulez avoir les fins liées à chacune des teams, eh bien dans le mode histoire il faut s'astreindre à prendre là par exemple Kyo, Yori et Chizuru. Je vous mets un petit peu les intros, tout ça, histoire d'être bien. Donc King d'Art of Fighting a le Venom Strike en l'air, c'est pratique. Alors le Double Strike c'est le coup EX, donc évidemment elle a son casse-garde, sa glissade qui est bien pratique pour se rapprocher. Elle a toujours son bas gros point qui fait chier tout le monde. Elle a le Tornado Kick, enfin voilà, elle est rodée quoi. Et donc elle fait chier, elle est relativement facile à prendre en main, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, si vous avez envie d'avoir un personnage un petit peu typé KOF, n'hésitez pas à la prendre tout de suite. Bah ouais, non, je sais pas pourquoi ça déconne et ça m'emmerde beaucoup. Parce qu'il n'y a vraiment aucune raison, à part le fait que le PC est en train de tirer la langue. D'autant qu'on n'a jamais eu le moindre souci jusqu'à présent, donc voilà, c'est un peu chiant. Ah oui, non, je vous certifie que le jeu est particulièrement fluide, là-dessus il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui explique de temps à autre, on va dire, les décors légèrement vides, quoi, pour être poli. Alors évidemment après on essaiera d'aller se faire laver en ligne, hein, on vous a promis, je sais pas s'il y a des lecteurs qui ont KOF sur PlayStation et qui ont envie de jouer autre chose que le rôle de sparring partner du CPU. Les animations ne sont pas très détaillées, tu trouves? Ah bah là, de toute façon, faut dire qu'en plus t'as pas la fluidité. Ce qui est très pratique aussi, et ce que j'ai pas forcément dit, c'est que les coups s'enchaînent particulièrement bien. C'est-à-dire qu'à partir des lights, bon là vraiment je suis à la ramasse, mais à partir de light on peut vraiment faire très très mal. Oui. T'as perdu? Non, non, mais là je joue contre l'ordi donc. Oui, ça lag toujours et je sais pas pourquoi. Est-ce que Hubert est là dans les parages ou pas? Ouais.
いい加減グダグダ説教すんのやめてくれよ。 Est-ce que tu peux vérifier que c'est bien 1080, que t'envoies du 1080 et pas de la 4K dans la... Ah ouais, c'est peut-être ça effectivement. Normalement, elle détecte toute seule, elle doit se mettre en 1080. Mais Ah ouais, parce que pour les captures de horizon, on est passé en 4K. ouais, mais théoriquement, une fois qu'elle détecte la carte, elle se met en 1080. Mais Bah ouais. dans la console. Oui, non mais il n'y a pas de raison. Bon, on va essayer d'arranger ça pour voir rapidement. Mais oui, c'est peut-être ça effectivement. C'est où? Oui, affichage. Qui est ici. Non, bah ouais, non, mais il n'y a pas de raison. Bon, bah, encore navré hein, pour ce petit souci de fluidité qu'on essaie de régler en direct. Non, mais laisse tomber. C'est un coup de Von Yaourt. Eh oui, c'est sûr, c'est évidemment un coup de Von Yaourt. Ça se passe comment au niveau netcode? Bah, jusque-là, j'ai pas eu trop de soucis. Mais, donc tout ça pour dire que les coups s'enchaînent particulièrement bien, sans forcément être un dieu ou sans forcément avoir des vrais soucis de prise en main. Et on frappe un enfant en live, bah oui c'est Chris, hein, qu'est-ce que tu veux? Bah il fait pas son âge. Alors là c'est pas un enfant. C'est Chermi. Et donc alias Shelmy Shelmy à l'envers, en verlan, puisqu'elle est française. Oups. Bon là c'est l'ordinaire évidemment. Clark qui est peut-être mon perso favori du moment. Alors je pense qu'il doit être l'autre, hein, ça, parce que généralement je tombe amoureux des persos qui sont pourris. Mais je le trouve particulièrement puissant. Et un peu no skill aussi. Hein. Et il fait très mal, voilà. Donc voilà, encore une petite partie. Et puis après, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais... Ouais, je vous montrerai un peu les autres modes et puis on partira à l'aventure. Ah merde, j'ai repris Clark, bon bah tant pis. Petite particularité aussi, c'est que les custom soundtracks ne marchent pas sur le mode histoire. En tout cas, j'ai pas réussi à les activer. Ça marche pour le reste, mais... Pourquoi, que dit Von Yaourt? Von Yaourt qui n'est pas un coffeur, d'après ce que j'ai compris. Moi non plus, hein, mais... Il joue, non pas en dilettante, mais... C'est pas le niveau, quoi. Robert, toujours la classe, même voilà, ce que je pointais dans le test, c'est que les visages étaient quand même un petit peu palos, quoi.
Mais oui, c'est clair qu'on a quand même fait un gap. Il y a quand même eu un gap depuis KOF 14. On est quand même bien au-dessus, quoi. Donc la violence aussi des Fury Climax qui sont particulièrement réussis, notamment du côté de certains personnages comme King, Ralph. Ah d'accord, donc ça voudrait dire qu'il faudra la remancher, quoi. Oui, non, bah non. Ouais, enfin bon, c'est quand même dommage. Ok, bon bah merci. Merci pour le SAV. Ouais, d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé du reveal de Street 6 qui a eu lieu ce matin au moment où on stream? Pourquoi c'est peu connu et pas très commercial, KOF? Bah ça l'a été en fait, c'est-à-dire que voilà, le problème c'est que c'est tombé en désuétude, je pense que parce qu'il n'en est pas sorti tant que ça, parce que le jeu devenait de plus en plus complexe, on va dire, pour satisfaire les fans, notamment avec à partir de 99 avec le principe des strikers qui a été mis en place 99, 2000, 2001, même si le 2002 se voulait un petit peu plus orthodoxe, même avec le 2003 et le 11, on est reparti un petit peu dans cette direction-là. Et du coup, bah voilà, il est devenu de plus en plus niche, mais au tournant des années 90 et après, c'était quand même un jeu très 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 joué, quoi. Puis là, voilà, c'était un jeu qui a été très associé à l'arcade, à la Neo Geo. Bon, bah forcément, ce sont deux domaines qui sont tombés un petit peu, non pas dans l'oubli. J'aime beaucoup ce stage d'ailleurs. Perso, la DA plus réaliste que animé, ça me fait bizarre à voir une game ce que ça donne. Ouais. Et c'est un jeu aussi qui est, comme je peux le lire sur le chat, qui est resté populaire notamment dans l'Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud. Bon voilà, on va relancer vite fait un mode mission pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Bon, ça reste des tests de combo classiques, hein. Et après on ira se faire bousiller. Ouais, je joue à la manette. Pour un débutant, il y a quand même des personnages qui sont largement accessibles pour le débutant, hein. King, Terry, enfin tous ceux que je joue, quoi. Mais
Mais malheureusement, c'est pas le tuto qui va vous apprendre quoi que ce soit. Voilà, mouvement basique, mouvement offensif. Il y a des explications en français qui sont malheureusement... Voilà, par exemple, le mode max rapide, il me semble, je crois que l'explication, elle est délirante. Et voilà, activez le mode max lorsque vous lancez une attaque normale ou une commande activera le mode max rapide. Fonctionne également si les attaques sont bloquées. Le mode max rapide permet d'enchaîner immédiatement la prochaine action sans être vulnérable. Mais attention, activer la version rapide n'augmente pas la force d'attaque ou du guard crush. Voilà. On a connu un petit peu plus explicite alors que alors que finalement c'est simplement dire que voilà, on peut annuler des coups et ça met le personnage tout de suite dans une position de dash derrière. C'est pas si... Voilà. De toute façon, à l'heure de YouTube, si vous voulez des tutos, c'est simple, il faut suivre les... voilà, Frionel, Monsieur Karaté, tous les coffeurs à l'ancienne qui sont toujours présents et qui vont sans doute continuer de squatter le jeu. Ken Bogard adore le jeu, voilà, on en a parlé un petit peu tous les deux. Voilà, c'est vraiment un jeu qui retrouve l'essence même de KOF, notamment pour ceux qui ont un peu suivi la série, notamment dans tout ce qui est impact, et notamment les impacts dans la garde. C'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu mordant, ce côté voilà, qui n'était pas forcément là, présent dans KOF 14, où on avait l'impression que tout était un peu lisse. Et là, c'est beaucoup moins le cas, cette fois-ci. Rapidement, allez... Il y a certains enchaînements que j'ai pas réussi à faire parce que je suis mauvais. Mais pareil, Nankyo je l'ai déjà montré. Kedash c'est un poil compliqué. Et puis à la manette il y a certains combos qui sont pas si évidents à placer. Voilà, un petit Yori à l'ancienne. Et vous allez voir que c'est tout bête. Les vidéos d'aide de la PS5, oui. Ah mince. Voilà, donc c'est comme d'habitude dans les jeux de baston. Pourquoi il m'a dit... Ah oui, là, j'ai un mal fou à enchaîner les recas de Yori et je sais pas pourquoi, hein, depuis le jour 1. Vous voyez hein, sur le côté, vous voyez que je m'agite avec ma manette. Moi je suis du genre trop pressé et le timing c'est pas mon fort. Et voilà, donc c'est classique. Et finalement on s'aperçoit que même les combos les plus difficiles sont relativement accessibles. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est important de dire, c'est que le jeu est pas forcément... On peut faire très très mal très facilement, notamment avec les fameux coups EX qui mettent l'adversaire vraiment très facilement... Là voilà, il est possible de le repêcher. Et rien qu'avec ça, on peut faire beaucoup de dégâts. Voilà, c'est un jeu où les dégâts sont assez vénères d'entrée de jeu, même s'il y a du scaling qui s'applique quand on fait des longs combos. Mais on va dire qu'avec un combo assez limpide comme... Alors, limpide, c'est un bien grand mot, mais un combo pas trop difficile comme celui que vous voyez à l'écran. J'ai raté, mais en gros... on peut faire beaucoup de dégâts très facilement avec les coups X qui sont accessibles sans forcément passer par le max mode, donc ça c'est plutôt cool. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'à l'inverse d'un jeu comme Street Fighter V où le stun arrivait très 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 vite, et ce qui avait un petit peu tendance à donner un rythme assez pensé pour l'e-sport avec des retournements de situation assez fulgurants, là le stun il est quand même conditionné par vraiment des enchaînements très très longs. Ce qui fait qu'on n'a pas le sentiment, il n'y a pas le sentiment que le round est perdu avec un ou deux combos bien placés. Et ça, c'est quand même une bonne chose. Voilà, la galerie où on retrouve toutes les différentes cinématiques avec les différents profils d'équipe. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de le dire, mais oui, bien sûr, il y a des combos automatiques. Bien sûr qu'il y a des auto-combos. Et c'est même important de le dire. C'est vrai que, voilà, si vous n'êtes pas un dieu du jeu de combat, ce qui est notamment mon cas, par exemple, voilà. Admettons que vous avez une passion pour Kedash, qui est un personnage un poil plus technique que la moyenne.
eh bien les auto-combos sont là pour vous donner lieu à du flashy et à vous permettre simplement en anticipant des coups dans le vent ou voilà, sans être forcément un grand joueur mais simplement en lisant un petit peu plus le combat, eh bien 4 fois carré, ça envoie le combo au maximum des capacités du personnage. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fonction du finish que vous allez attribuer, donc triangle, rond ou croix, voilà, ça va être d'autres types de variantes. Ouais, c'est sûr que Xenofamicom que le 4 LP, donc on va dire celui qui envoie la climax nature facilement, bah voilà, même face à un débutant, avec l'autocombo, il y a quand même moyen, pour peu qu'il ait 3 jauges, d'envoyer un enchaînement qui fait énormément de dégâts, quoi. Bref, tout ça pour dire que les débutants peuvent quand même un petit peu vous enquiquiner. Je pense que face aux vrais brutes, les vrais brutes vont forcément tout le temps gagner, mais oui, c'est quand même quelque chose qui facilitera un petit peu la vie. En match réel, ce n'est pas si facile de placer les autocombos, oui. Et c'est vrai que ça fout un peu la haine quand on se prend un climax à l'aise. Pour quelqu'un qui vient de Street 4 et qui n'a pas rejoué depuis, ça se tente KOF 15, je pense que c'est peut-être l'occasion de goûter à cette haute grande lignée du jeu de combat. Et il ne faut pas hésiter. Non, je joue à la manette. Et d'ailleurs, ça pose un peu de soucis pour certains personnages, notamment Clark. Ce qui est cool aussi, tiens, je vais créer une salle. Ce qui est cool, c'est que voilà, on peut enregistrer des équipes. Tiens, je vais enregistrer la mienne. On va faire... Voilà, Chris. On peut donc enregistrer les équipes avec leurs couleurs associées aussi. Et allons-y, créons le salon, voilà. Mince, je l'ai pas créé, moi. Jouer une team, c'est un bien grand mot, je dirais. Ah oui, il l'a pas conservé, je me suis complètement merdé. Mais j'aime beaucoup Chris, parce qu'il est agaçant. J'aime beaucoup Shunei parce qu'il est pas si compliqué à jouer que ça à un certain niveau casu. Et j'aime beaucoup Clark parce que j'aime bien les choppers d'une certaine façon et je le trouve très cool à jouer. Donc voilà. Donc débutant, bienvenue, membre de la salle. On va faire 2 modes classique. Alors oui, il y a la possibilité de jouer en 1 contre 1 évidemment, de jouer par équipe et ça c'est cool, ça veut dire que chacun... Alors la musique a l'air claquée au sol, attends, c'est la musique de... C'est la musique de KOF 98. Et il y a le mode draft qui, on va dire, quand un personnage est sélectionné, l'autre n'a pas le droit de le prendre. Et le mode par équipe où c'est du vrai 3 contre 3, c'est-à-dire que chaque joueur dans la team réuni à 6 peut jouer un personnage, s'attribue un personnage. Et l'avantage du rollback netcode qui a été implémenté par KOF 15, eh bien, c'est que ça marche à peu près. Donc voilà, je sais pas s'il y en a qui passeraient par là. On va voir s'il y a des gens qui peuvent nous rejoindre ou pas. À mon avis, ça va surtout être random. Je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs non plus, d'autant qu'il n'y a pas le crossplay. Le crossplay se fait, on va dire, dans le même écosystème. Donc les joueurs PS4 jouent contre des joueurs PS5, Xbox. Et voilà. Alors je sais pas si Pou, tu fais partie de la commu GK. Ah bah formidable, c'est moi. Bah tu vas me fumer alors.
all your skills to the test あん and まり show 期待 us し a ないでね battle worthy of legends. Alors, qu'est-ce que tu joues, Kyuy, comme grosse team? Ah là là, je vois déjà que le chat est partisan. Tue-le, la bagarre. Je vais me faire fumer. Select order. Elisabeth Chermy, Blue Mary. Bah écoute. この国必ずや勝利怖いな Select stage. Ah mince, bon, tant pis. Nothing will stop. Ça joue Chermy, hein, ça joue. Puis ça joue un certain archétype de personnage, j'ai l'impression, de ton côté, Kyuy. Ouais, on va essayer de pas être trop mauvais, hein. Et on va espérer surtout que le que le netcode suive. Allez, formidable. Round 1. Ready? Go! Alors moi, je stresse au jeu de combat, hein, je vous préviens. やっまだまだやつらの輝きをやまえい光よはつらのは遅い受けなさい舞い上がれや Ah bah voilà, là j'avais une ouverture et j'ai stressé. つられて Ah non, ça gagne pas du tout là, ça fait nimp. Bon, on va... C'était nullissime. Aïe aïe aïe. Non mais je stresse. Et vous me stressez en plus. Now or never. Ready? Go! まだまだOuais, je saute beaucoup trop en plus, ça c'est vraiment le péché mignon. Mercy. まだ Go for broke. まだまだ KO! This battle should bring the hype. Stand your ground. Ready? Go! Ah, ça sort pas. On peut gagner au chip damage, oui, effectivement. Round 4. Ready? Go! 行くわよ Oh là là. No mercy. 行くわよ Oh là là. Ça c'est... Ah, j'ai fait n'importe quoi, hein, vraiment. Ridicule, mais... Il y a la revanche. Start of a new worldwide legend. Winner! 素敵な試合だったから Non, mais là j'étais stressé. Hein. 熱が入っちゃった Non, mais là on est... C'est du très très haut niveau, hein. Très très haut niveau. Round 1. Ready? Go! 遅いよっと失礼します Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fabrique? 後ろです
Ah ouais, c'est d'une... Player 2 takes an early lead. Round 2. Ready? Go! Again. まだまだつらい押すわ Ah là 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 là. 輝きよ輝きよ飛びすぎだろ飛びすぎだろつなげLa chope. Player 2 takes another round. Ouais, non, mais là... Round 3. Ready? Non, c'est pas réglable, Golgoth. Justement, ça a été l'objet de tout le début de la présentation. On a essayé de régler le truc, mais malheureusement, il faudrait rebooter le PC. Et... Ah ouais. Player 1. Oui, il faut que j'arrête de lire le chat, mais bon, en même temps... faut bien que je trouve une excuse. Reach for the top. Ready? Go! しっかり受け止めてね Ah, ça saute trop, hein. Ça, c'est sûr. Let's go! 痛いわよ行くわよ KO! Only their anchor remains. Hip. Final round. Ready? Go! スライスまだよスワンスライスワンガッチャ Ah là là. What a stellar Ah bah oui, non, mais là, ça saute beaucoup trop. Bah, GG. GGQ, il a vrai fessé. Alors, mais là, surtout, je joue à un perso, malheureusement, qui est totalement inefficace au début. Bah, écoute... Bon, moi... Pour relancer, hein, en vrai. Game touche. Merci Q, hein, vraiment une belle leçon d'Elisabeth. select members. Bon, alors, on a vu que c'était pas terrible avec Chris, hein, on va pas se mentir. Déjà que les autres c'est pas brillant, mais alors là ça a été quand même une... いつでもいける。準備万端だ。いつでもいけるぜ。Select order. Ah bah le dinosaure, il est là. Non, il n'y a pas Kim, mais a priori l'idée c'est que... L'idée c'est que Kim soit un DLC quoi.
Ouais, on va mettre de la bonne musique. It's about to be a party up in here! Round one. Ready? Go! C'est vrai qu'on n'a pas entendu du tout l'OST de KOF 15 jusqu'à présent. J'ai déjà essayé de personnaliser un peu. Oh, le dinosaure! Ah, il est magnifique! To the top. Ready? Go! Mais non! Oh là là. Je fais vraiment n'importe quoi. Player 2 wastes no time evening the score. Now or never. Ready? Go! Dinosaure, il vient déjà à la base de Garou. Oh là là. Eh ben, nullissime hein, à nouveau. Ouais, le doute s'installe malheureusement. Faut que je joue plus en ligne hein, en vrai. Round 4. Ready? Go! Nice combo. Des tournois prochainement, bah pour ça, bah peut-être entre la communauté GK, pourquoi pas. Ouais, plus qu'un, enfin bon. Je me fais assez peu d'illusions en fait. Je fais nimp aussi, putain. Ah, il faut que j'arrête ça. Voilà, perdu tout seul. Oh là là, mais qu'est-ce que je fais? Je fais nimp, vraiment nimp. What a stellar fight! These two know how to rumble. Bah oui, enfin oui, il est jouable dans de très très bonnes conditions. Hein. 好みでしかと受け止めました。 Non, ça a été misérable. Et puis...
Ça a pas taffé les punitions. Non mais ouais, encore une fois, je stresse en ligne. Bah ouais, auto-combo, c'est vrai, en plus j'avais la climax. Bref. Ouais, le Joker Dieu-missile pour la règle JK, on rappelle que le dernier match peut être celui de la victoire, finalement. Ready? Go! Ah, mais à chaque fois je la fais celle-là, vraiment. Aïe 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 aïe. Tellement mauvais. Ah, c'est peut-être Von Yaourt caché qui envoie tous ses sbires. Player one wastes no time evening the score. Round three. Ready? Go! Tsunanuke! Tsunanuke! Oh là 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 là, putain, je joue trop mal, c'est ouf quoi. Not going down without a fight. Stand your ground. Ready? Go! Show no mercy. Vous connaissez la règle GK? Est-ce que vous la connaissez la règle GK? C'est la règle du sale, voilà. C'est tellement moche, putain. Bon, navré, hein. Bon, il avait qu'à m'attaquer, hein. Bon, de toute façon, je vais me faire fumer, donc. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait?
聞きません。Eh non, malheureusement, je n'étais pas le roi des combattants What a ce soir. fight! These two know how to rumble. Winner! この程度で音を上げる J'ai tout raté. がいない。 Malheureusement, pas de niveau. Grosse défaite. Mais ouais. Attends, il est rang 18 ? Bon, ceci expliquerait peut-être cela. Bon, allez, une dernière, hein, vraiment juste pour dire. Quelle heure il est ? 31 ? Bon, allez, on va poursuivre un petit peu, une dernière. Mais ouais, non, mais faut s'aguerrir, hein. La petite der qui mange pas de pain, histoire de se faire laver en beauté. Pour conclure, quelle heure il est ? 31 ? Oh, ça va. Pour laver mon honneur, oh bah là l'honneur il est tellement sale qu'il n'y a pas moyen de le laver. Hein. Ouais, si des gens viennent. Hein. Parce que là, ça y est, hein, ils se sont dit la room 543, 744, c'est gratuit. Bon, s'il y a quelqu'un, sinon il va falloir un petit peu se quitter ainsi. Sur 2 défaites amères. Ouais, c'est la peur de... Ouais, je comprends. Pas d'adversaire, ouais. Le matchmaking n'arrive plus à... Ah, il y a eu du grand skill. T'as loupé le grand skill. Ah, bon bah game touch. Allez, vas-y, reviens. Je vais changer d'équipe. Là, ce qui serait... Bon. Select members. Witness the dawning of a 悪いよ死なない Allez, on va faire une team un peu sale. 準備万端だ。いつでも行けるぜ。 Pour la DER. Select order. 我こそは恐竜キングオブダイナソー Select stage. Et avec un petit Arashi. Nothing will stop this show. Ça counter pick, ouais, effectivement. Round 1. Ready? Go! レイドのストライクレイドのストライクやーターレイドのストライクレイドのストライクレイドのストライクここだやー甘いぞここだやーレイドのストライクトラップ Ah là, trop tôt, beaucoup trop tôt. Pour le joueur de la France. レイドのストライクタートラップショット Ah, le gros point qui ne passe point. Ça, c'est quand même dommage. Oh là là, ça relâche tout. Et bah voilà, ça ne servait à rien. Bon départ, mais très mauvaise arrivée. Ouais, rang 18 quand même, ça commence à chiffrer, hein, malheureusement. Burn to fight. Ready? Go! Mais non, putain. Watch him! Watch him! Kratsu! Watch him! Watch him! Watch him! Ah ça.
Aïe aïe aïe. Oh bah ça gère mal les distances. Déjà je connais absolument pas notre ami le dinosaure là. Mais non putain. Quel enfer. Quel enfer putain. Ah ouais gros sac là. Stand your ground. Ready? Go! Mais oui je comprends rien à ce dinosaure. KO! Will we see a comeback? Round 4. Ready? Go! Nice combo. KO! Only their anchor remains. Ce qui c'est Elisabeth à la fin. Ouais bon voilà. Final round. Écoutez. Ready? Go! Oh là là, dur, il vient seul quoi. Et ça gratte. C'est vilain. What a stellar fight! These two know how to rumble. Winner! Ouais, il me faudrait 3 Clark hein, au final. Bon allez la der. Puisque je rappelle, à moins qu'il s'en aille comme un prince. C'est vrai que ça se plaint de la gratte après avoir volé un time-out. C'est vrai que c'est laid. La petite der, hein. Ouais, l'approche en sautant, c'est le premier truc qu'on apprend à pas faire dans les jeux de baston, c'est vrai. Mais je ne sais pas faire autrement parce que je joue trop contre l'IA. Et l'IA, elle laisse passer les trucs que les vrais joueurs ne laissent pas passer en fait. Go! 遅いメイドのストライク Ah là là, ça je sais pas du tout faire. Son dinosaure, je ne comprends rien au personnage. Ah là 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 là. Player one won't give up that easy. Bah si tu fais revanche, non, ça change pas de perso. Bon bah je sais pas quoi faire contre dinosaure. Hein. Ready? Go! Watch it! Bon ah là là, putain au secours.
ぞ Watch him! Watch him! Yeah! 甘いぞ Watch him! Watch him! Watch him! Watch him! Watch him! Clean hit! KO! And we're tied up. Oh! Round 3. Ready? Go! ガチョウ戦ガチョウ戦いやガチョウ戦え竜 Ah là là, putain. 竜 Crack two! Yeah! Bala! Yeah! よっと竜 Bala! ガチョウ戦ガチョウ戦はっガチョウ戦ガチョウ戦 KO! Aïe aïe aïe. We see a comeback. Reach for the top. Ready? Go! えガチョウ戦え竜よっ ガチョウ戦覚えてなさいえは Ah, je déconne, putain. KO! Player 2 needs a miracle. Ouais, hein, faut me. Voilà, des Clark finalement. C'est plus simple. Bon, là, il va encore se faire défoncer par notre ami, mais. Go! Ah bah, en plus, si ça passe pas. Ah bah oui, ça va. Ah putain, c'est abusé. Ouais. 行くわよ Oh, jamais de la vie. Jamais de la vie. Eh bah écoutez, grosse défaite en série, mais ouais, il n'y a pas de secret. Il faut jouer. Je comprends pas pourquoi je suis pas passé dans son dos néanmoins. 好みで仕方 Mais beau final, merci, la correction est sévère mais juste. GG Elisabeth, GG notre ami Game Touch, voilà. Ah oui d'accord. Bon, effectivement, 78% de victoire, ça reste un ratio tout à fait honnête. C'est mieux que 0, c'est sûr. Eh bien, GG, en tout cas, à lui, et GG pour KOF 15. Comment je sors déjà, voilà. Hop. C'est ainsi que se termine ce live. 78% de victoire, ça commence à calmer un petit peu. Bon, et ben voilà, merci de m'avoir suivi. Demain, rendez-vous avec Padré pour Total War Warhammer. Et puis mercredi, ce sera Puzzle and Dragons. Voilà, bonne soirée à tous, ciao et à la prochaine, bye bye.